Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, Élie descendit de la montagne. Il trouva Élisée, fils de Saphat, en train de labourer. Il avait à labourer 12 arpents, et il en était au 12e. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie et lui dit : « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit : « Va-t'en, retourne là-bas. Je n'ai rien fait. » Alors Élisée s'en retourna. Mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l'attelage et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d'Élie et se mit à son service. Seigneur, mon partage et ma coupe. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens : Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. » Commentaire du Saint Curé d'Ars. Gardez-vous bien, nous dit Jésus-Christ, de fréquenter toute personne qui use de fourberie dans ses paroles et ses actions. En effet, mes frères, nous voyons que rien n'est plus indigne d'un chrétien, lequel doit être un fidèle imitateur de son Dieu, qui est la droiture et la vérité même, que de penser une chose et de dire l'autre. Aussi, Jésus-Christ dans l'Évangile nous recommande de ne jamais mentir. Dites oui ou non. Cela est ou cela n'est pas. Saint Pierre nous dit que nous devons être semblables aux petits enfants, qui sont simples et sincères, ennemis de tout mensonge et de toute dissimulation. Considérons le mensonge par rapport à notre dignité de chrétien. Nous, mes frères, qui par le baptême sommes devenus les temples du Saint-Esprit, qui est ennemi de tout mensonge. Hélas, mes frères, dès que nous avons le malheur de mentir, le Saint-Esprit s'en va et nous abandonne, et le démon prend sa place et devient notre maître. Voilà, mes frères, les tristes effets et les ravages effroyables que le mensonge produit en celui qui est si aveugle que de le commettre. Cependant, mes frères, que ces péchés sont communs dans le monde. Que devons-nous conclure de tout cela ? Eh bien ceci, c'est de ne jamais nous accoutumer à mentir, car une fois qu'on en a pris l'habitude, on ne peut plus s'en corriger. Il faut être sincère et véritable dans tout ce que nous disons et faisons. Si l'on ne veut pas nous croire, eh bien qu'on le laisse.
Comment pouvons-nous employer à mentir notre langue qui a été arrosée du sang précieux de Jésus-Christ, notre bouche qui tant de fois a servi de tabernacle au corps adorable de Jésus-Christ? Ô mon Dieu, si nous pensions à tout cela, aurions-nous bien ce courage? Heureux mes frères, celui qui agitera avec simplicité et qui parlera toujours dans la vérité. C'est le bonheur que je vous souhaite.